J'ai injecté exactement 15 950 € dans mon PEA depuis 2020 et aujourd'hui, il en vaut plus de 24 200. Donc cela représente plus 8 400 € de gains en moyenne et environ 53% de plus sur mon capital. Bon voilà, je vous l'avoue, une partie de ces gains, je ne les ai pas vraiment attendus. Ils sont venus à moi directement sous forme de dividendes. Voilà, je vous parle de tout ça un petit peu plus tard. Alors dans cette vidéo, je vais t'ouvrir complètement le portefeuille, donc à savoir chaque ligne, chaque montant, voilà les performances, les dividendes, les erreurs également que j'aurais pu éviter, et ce que je ferais surtout différemment si je repartais de zéro aujourd'hui. Alors vous allez le voir, déjà vous voyez à peu près à l'écran, ce sont 100%, voilà des chiffres réels, aucun arrondi, aucun filtre là-dessus. Alors avant de rentrer dans le détail, donc voilà, je vous fais un petit rappel rapide pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Donc qu'est-ce que le PEA? Le PEA, donc à savoir le plan d'épargne en action, c'est grosso modo une enveloppe fiscale. Donc c'est un cadre dans lequel tu investis en bourse avec un avantage fiscal majeur. Après 5 ans de détention, tu ne paies pas d'impôt sur les plus-values. Donc seulement les prélèvements sociaux qui sont à 18,6%, qui ont d'ailleurs augmenté récemment, passant de 18,2 à 18,6%. Ok. Pour comparer, du coup, hors du PEA, sur un CTO par exemple, donc sur un contre-titre ordinaire, tu vas payer 31,4% sur tes gains. Cependant, sur un CTO, à la différence du PEA, c'est que tu peux être éligible aux actions qui sont hors de l'UE, donc qui performent de manière, on va dire systémique mais générale, qui performent un peu plus dans le temps, on va dire, et ça peut potentiellement combler l'écart, mais ça on en parlera également dans une autre vidéo. Alors concernant le PEA, donc le plafond de versement est fixé à 150 000 €. Ce que tu mets dedans, ça peut croître bien sûr bien au-delà, mais en tout cas tes versements c'est 150 000 €, pas plus. Les plus-values en tout cas et les dividendes ne sont pas limités du tout, donc ça peut monter à 300, 500, 800, 1 million, voire plus. Il n'y a pas de limite, juste les versements de départ. Donc tu peux investir dans ce PEA des actions européennes, des ETF qui sont également éligibles, des fonds, etc. Moi personnellement en tout cas c'est mon placement numéro 1, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. C'est pour ça que dans mon ordre de priorité mensuel, il passe en premier. Alors, donc voilà, vous voyez à l'écran un petit peu à quoi ressemble mon PEA à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Donc, capital injecté. Alors, vous voyez en haut ici 17 446. Donc, ça va être différent des chiffres que je vais vous donner dans quelques instants. Je vous explique pourquoi. Donc, le capital injecté de ma poche, comme je l'ai dit au début de la vidéo, 15 950 €. Donc, ça, c'est ce que moi j'ai investi personnellement dedans. Ma valorisation en actions, les chiffres ne sont pas encore actualisés, mais les chiffres à l'heure actuelle sur mon wallet sont de 23 220 €. Donc vous voyez, hormis là-dessus où on a 22 700 au lieu de 23 221 qui sont les chiffres réels, le capital injecté est un petit peu différent. Pourquoi? Bon déjà, premièrement, il faut savoir que j'ai également disponible un peu de cash dans mon portefeuille qui n'est pas indiqué là-dedans, mais à l'heure actuelle j'ai à peu près 1000 € de cash dans le portefeuille qui sont en attente d'être investis, mais qui ne sont en tout cas pas comptabilisés dans les performances, dans les pourcentages, etc. que je vous donne. Plus-value latente, on a un peu plus de 5000 €. Là 5003 d'indiqué, mais avec les chiffres réels actuels, 23 200, on est plus autour des 5700 € de plus-value latente. Et ce qui va différencier par rapport à mon capital injecté de base, ça va être en fait les dividendes que j'ai perçus également depuis 2020, qui sont de 2700 € de dividendes reçus depuis le départ, donc depuis que j'ai ouvert mon PEA. Donc les gains totaux, en comptabilisant, on va dire, la plus-value plus les dividendes perçus, ça équivaut à 8 421 € exactement, soit à peu près plus 53%. Alors, sur ce chiffre de 53%, il faut nuancer un petit peu, je vais être vraiment bien précis là-dessus, car c'est facile de se raconter des histoires avec les performances, etc. Mais je vous dis clairement ce qui a été fait récemment. En janvier 2026, j'ai, donc là il y a quelques mois, là on est au mois de mai,
En tout cas, en janvier 26, j'ai investi 4000 euros d'un coup. Voilà, ça fait une grosse partie quand même du capital total investi. Et cet argent, voilà, il est, comme vous le voyez, du coup très récent et il n'a pas encore eu vraiment le temps de travailler comme d'autres actions que je peux avoir détenues depuis 2020. Donc si on raisonne uniquement sur le capital investi avant l'injection de ces 4000 euros, la performance serait voilà, mécaniquement meilleure. Mais voilà, là on est au réel, à ce qu'il y a maintenant, et du coup ça fait 53%. Là c'est vraiment le chiffre honnête actuel. Donc j'aurais pu vous faire d'ailleurs un débrief, je peux d'ailleurs même le faire si vous le souhaitez, des chiffres de janvier qui étaient bien au-dessus de ça. Mais voilà, là actuellement c'est ce que ça donne. D'ailleurs, bon, je pense voilà, que vous ne reconnaissez pas forcément le site sur lequel voilà, je tourne la vidéo. Voilà, bah, écoutez, tout simplement, le site en fait que vous voyez, que vous êtes en train de voir actuellement, là où vous voyez mon PEA, c'est normal que vous ne le connaissiez pas. En fait, c'est juste un site voilà, que j'ai créé personnellement afin de faire un bilan de mon patrimoine total. Car les sites communs, donc voilà, tous les sites que vous pouvez connaître, Fineary, Lemoning, etc., bah écoutez, ne me convenaient pas vraiment. Il y a toujours soit des abonnements ou autre. Donc voilà, j'ai décidé en fait de me créer moi-même mon propre site. Donc voilà, avec ce que moi j'avais besoin. Bon, là vous voyez mon portefeuille, il y a en dessous, bon, je vais pas vous spoiler, mais les autres portefeuilles autres que le PEA. Il y a également voilà, tout ce qui est les mouvements qui sont ajoutés, les revenus passifs, la vue d'ensemble. Voilà, vous avez les cours également tout en bas. Mais voilà, ça c'est moi en tout cas qui l'ai créé, qui l'ai créé moi-même. Donc si jamais vous voulez que je vous fasse une petite présentation du site, voilà, en tout cas n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire et je ferai une petite vidéo à ce sujet. Alors, parlons un peu dividendes, parce que comme c'est un aspect du PEA que voilà, beaucoup de personnes voilà, peuvent ignorer complètement au départ. Donc je sais que tout le monde n'est pas très, voilà, enfin n'est pas forcément sur cette stratégie. Donc certains vont être full ETF, full action croissance ou autre. Mais voilà, ici moi je suis là pour vous montrer en tout cas 100% de ce que moi je fais personnellement. Alors côté dividendes, du coup, donc depuis 2020, j'ai touché environ 2700 euros de dividendes. Ça représente à peu près 17% du capital injecté, donc soit un rendement moyen de 3,5% par an. Concrètement, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines actions me versent de l'argent assez régulièrement, donc indépendamment de ce que fait le cours en bourse. Par exemple, Total me verse un dividende, Air Liquide également, voilà, Engie, BNP, etc., etc. Moi personnellement, ce que je fais avec les dividendes, donc je ne les retire pas du tout, je les réinvestis systématiquement dans mon PEA, donc ils ne sortent pas du portefeuille, jamais. Donc ils rachètent voilà, directement des actions qui vont elles-mêmes générer des futurs dividendes ou autres, et voilà, c'est ça qui va créer l'effet boule de neige des intérêts, en tout cas voilà, composé sur mon PEA et particulièrement appliqué aux dividendes. Donc sur 10-20 ans, bon, en tout cas, je suis dans cette optique. Cette mécanique voilà, va créer, je pense, hein, mais mathématiquement parlant, ça devrait être le cas, une différence colossale. Et en tout cas, ce n'est pas le montant initial qui compte, mais c'est vraiment la durée pendant laquelle voilà, l'argent va tourner et est réinvesti. Donc 3,5 de rendement annuel en dividende, bon, c'est pas spectaculaire, mais déjà c'est stable, c'est récurrent, ça s'ajoute à la plus-value latente et ce sont deux moteurs voilà, de croissance en même temps, à savoir les rendements en dividende plus la croissance des entreprises. Alors au niveau de la composition du portefeuille, donc je pense que c'est également ça qui va vous intéresser dans cette vidéo. Donc voilà, on va rentrer directement dans le détail. Et donc voilà, 28 lignes en tout. Là vous voyez 29 positions, mais 28 lignes en tout, à savoir 25 actions individuelles. Actions classiques, par exemple Total Energy, qui est une action, Air Liquide, qui est une action, 2 ETF et 1000 euros en cash qui attendent. Les 5 plus grosses positions voilà, par valorisation, on va dire. Donc nous avons Air Liquide, Air Liquide qui est juste là avec une valo actuelle à 5003 qui représente un petit peu plus ou un petit peu moins pardon de 22% du PEA. Voilà, donc très grosse boîte, un des leaders mondiaux des gaz industriels, dividendes aristocrates français également. Voilà, ils augmentent leurs dividendes depuis 25 ans consécutifs si je ne dis pas de bêtises, et c'est ma première position. Donc vous voyez que j'ai 30 actions, prix moyen, prix actuel, et j'ai une performance sur Air Liquide de 23%.
Deuxième position, vous avez TTE, donc Total Energy, 44, prix moyen 33, donc c'est la première action que j'ai achetée dans mon portefeuille, donc que j'ai acheté en 2020. Je suis actuellement sur Total Energy à plus 132,7%. Voilà, Total qui me verse plusieurs fois par an des dividendes, donc j'en suis très content. Troisième position, on va être, si je ne dis pas de bêtises, sur BNP. Donc BNP qui est juste ici. Donc alors attendez, je n'ai pas le bon BNP. Voilà, c'est le BNPP, l'ETF, pardon, ETF BNP S&P 500. Alors 1400 euros de valo. Voilà, là on est sur un ETF, donc qui diffère un peu des deux premières qui étaient des actions. Donc voilà, moi ça c'est une stratégie que j'essaie de mettre en place. J'essaie d'augmenter un petit peu, on va dire, ma quantité d'ETF dans ce portefeuille. C'est pour ça que voilà, j'ai un petit peu d'ETF là-dedans et j'ai une performance de à peu près 47% sur celui-ci. Ensuite, quatrième valo côté Amundi. Alors il faut juste que je retrouve l'ETF vu que c'est du MSCI World. Il est ici. Valo de 1003 à peu près. 1003, donc plus 34% approximativement de plus-value là-dessus. Donc pareil, un second ETF, voilà, MSCI World, bien que composé principalement d'actions américaines qui pourrait être on va dire une copie du S&P 500. Bon, voilà, j'aime avoir les deux et j'en suis très content. J'ai de bons rendements sur les deux. On va faire un petit top 5 quand même. Cinquième action, si je ne dis pas de bêtises, on va être sur du Vinci. Vinci qui se trouve ici. J'ai une valeur de 1000 euros sur Vinci avec seulement plus 10%, mais j'en ai racheté récemment. Du coup, ça m'a fait beaucoup, on va dire, baisser ma plus-value. Mais voilà. Alors en comparaison, bon après là vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai, hein. Vous pouvez mettre sur pause, etc. pour regarder au détail. Mais là-dessus, voilà, vous avez le détail exact de toutes les lignes. Je vous le fais un peu plus lentement. Moi, voilà, vous avez le moyen de ralentir et de tout regarder. Alors ETF vs stock picking, donc j'ai approximativement 88% en action, 12% en ETF. Donc là, comme je vous disais, j'essaie au fur et à mesure d'augmenter un petit peu mon pourcentage en ETF, car voilà, j'aimerais bien le monter vers les 30%. Et j'aimerais bien également diminuer un peu mon nombre d'actions en portefeuille, car là je vous avoue que j'en ai beaucoup, voilà, avec le taf, etc. à côté, c'est dur de pouvoir tout suivre. Mais en tout cas, voilà, j'essaie de réguler un petit peu ça au fur et à mesure. Alors au niveau des meilleurs perfs, bon, vous le verrez un petit peu dans le portefeuille, hein, mais en numéro 1, j'ai Viel qui me fait un 230% en moyenne, hein, j'ai arrondi, 2 sous 30%, donc j'ai investi 286 euros, ça en vaut 940 à l'heure actuelle. J'en suis très content. Vous avez Vika aussi, Vicatile voilà, bon, c'est le cimentier ici, donc on est à 800 euros, donc plus-value de 161%. Ensuite en troisième position j'ai du TTE, Total Energy, qui était tout en haut, il est là. Donc voilà, si je devais mettre sur une quatrième place, j'ai du NJ également qui a une belle perf, mais voilà, on reste sur un top 3 uniquement. Alors au niveau des erreurs, car c'est important d'en parler également. Côté erreur, bon voilà, vous avez pu voir, hein, j'ai quelques entreprises qui ont des très mauvais résultats. Très mauvais résultats, vous avez du M6, vous avez du Score, vous avez du Nexity ici, Veolia également qui s'est pris une petite descente là-dessus, vous avez du Stellantis, voilà. Au niveau Stellantis, bon là-dessus, moi j'ai acheté voilà, au niveau de l'automobile et je ne pensais pas que ça allait, on va dire, se diriger dans ce sens. Donc en tout cas le marché il a tranché différemment. Secteur auto assez compliqué. Donc voilà, Nexity, pareil, immobilier un petit peu compliqué, remonter voilà, des taux, etc. Ça fait un petit moment que je l'avais, ça s'est un peu cassé la figure, donc j'ai eu un très mauvais timing malheureusement là-dessus. LVMH, luxe un peu compliqué en ce moment. Voilà, je vous avoue que j'étais à l'époque en tout cas où je l'ai acheté, j'étais relativement content du tarif auquel je l'ai eu, mais un peu compliqué voilà, depuis quelques mois, années au niveau du luxe. Par contre, moi je garde vraiment cette ligne pour le long terme.
Ça reste un beau groupe LVMH, donc il n'y a pas de souci. Et côté télévision, vous avez M6 et TF1 qui se sont pris des petites cartouches aussi. Voilà, bon, là-dessus c'était des paris sur des médias un peu traditionnels, mais en tout cas ça ne tient pas pour le moment. Donc voilà. Leçon à tenir de ces erreurs. Donc bon, j'ai acheté, on va dire, des secteurs d'activité sans analyser vraiment les risques spécifiques de chaque valeur. Donc j'ai suivi des convictions, on va dire, globales, tout ce qui va être retournement vers l'électrique, les médias, etc. Bon voilà, là-dessus, j'ai fait certes des erreurs, mais en tout cas, voilà, ça reste des positions perdantes que je traîne pour le moment, à réfléchir à ce que je vais en faire par la suite. Alors ce que je ferai en tout cas différemment, si je repartais de 0 aujourd'hui, premièrement, moins de lignes. Là, j'ai un peu trop de lignes. Voilà, je viens de vous le dire juste à l'instant, j'essaie de diminuer un petit peu, mais j'ai un peu trop de lignes. J'essaierai de tourner vers les 15, voire 20 lignes maximum. Là, j'en ai un peu beaucoup quand même, 28, ça reste beaucoup. Au départ, j'ai eu tendance à vouloir prendre quelques actions uniquement pour les dividendes. Donc j'ai revendu quand même quelques temps après, car l'action n'était pas assez robuste de manière globale. Donc meilleure analyse des actions avant achat, c'est ce que je pourrais dire. Et également acheter plus régulièrement des ETF. Car là, vous voyez que je revire un petit peu pour augmenter un peu au niveau ETF. Et ce qui est bien avec les ETF, en tout cas moi ce que je trouve bien, c'est déjà, bon, premièrement c'est moins chiant, on va dire, à travailler. C'est moins chiant à travailler l'ETF qu'une action. Et je trouve également, après certains peuvent me dire que ce n'est pas forcément le but ni rien, mais ça stabilise quand même assez bien le portefeuille, donc ça a une évolution assez constante quand on regarde sur les 10, 15, 20, 30, 50 dernières années. C'est une évolution assez constante, bien que voilà, il y ait par exemple 3-4 années de hausse, une année avec une grosse baisse, etc. Ça reste quand même une évolution constante, c'est assez constant et cyclique, je trouve, en tout cas, sur les ETF. Pour conclure là-dessus, donc bon, vous voyez, hein, plus 53% depuis 2020. Voilà, ça reste une performance assez correcte, je trouve. Assez correcte là-dessus. Donc 2700 € de dividendes touchés, un portefeuille d'en moyenne 24 200 qui construit 15 950 € de ma poche sur 5 ans. Donc en tout cas, moi je suis globalement satisfait. Est-ce que c'est parfait? Non, il y a des erreurs, des lignes douloureuses, mais en tout cas, voilà, moi j'en suis assez content. Et ce que je retiens, c'est qu'en tout cas, commencer tôt et investir régulièrement, c'est vraiment la clé de tout. On le voit, là, 4000 € en janvier, pas eu le temps encore de beaucoup tourner, et quand on voit ce qui a été fait depuis 2020, voilà, c'est là qu'on voit vraiment le plus tôt c'est fait, le mieux ce sera. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et puis voilà, si vous avez des infos à me donner, comme vous, ce que ça donne au niveau rendement de portefeuille et autres, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Très bonne journée à vous, à la semaine prochaine, ciao.